fiarupe la gogo mi vo mi no mujo. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais que dis-tu? C'est ce que la Bible dit. Pourquoi dis-tu donc que la femme ne doit pas enseigner? Dosio Yesu wa na ma enyo. Dosio Yesu wa enyo. Ae dosio Yesu wa na ma enyo. Père, nous te disons merci. Les œuvres que tu as faites pour nous sont bonnes. Tu es digne de gloire et de louange. Et tu as envoyé tes anges dans le temple et qui ont rempli ce temple. Des enfants chez eux à la maison. Ta gloire est descendue sur chacun d'eux. Et ton dessein agit dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 52. Mais afin de bien comprendre, reprenons le verset 51 lu la dernière fois et continuons avec. La parole dit: Verset 51. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Si wo futo chole alome demi Yehowa wo chole alome demi le wo amesiaminala fe afotofo muti. Et souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Praise the Lord. Alléluia. L'opprobre de tes serviteurs. Et avec lesquels ils se moquent. Les pas que posent les enfants de Dieu. Qui sont des pas déviants. Qui sont les outrages maintenant contre leurs pas. Mon frère, ma soeur. Ils outragent ainsi les oints de l'Éternel. Car les pas posés sont mauvais. Frères et sœurs, ces paroles sont des paroles très importantes. Si à cause de toi, on va outrager les œuvres de Dieu,
Selon toi, quelle sera la réaction de l'Éternel à cet égard? Dans ta vie. À cause de vous, la Bible dit que l'église de Dieu est outragée parmi les païens. C'est pour cette raison que chacun de nous, chaque enfant de Dieu doit examiner sa personne. Et de te poser constamment cette question. Comment est-ce que je vis? Quelle est ma conduite? Et qu'est-ce que je tiens comme propos? Et quels sont les lieux que je fréquente? Et comment les gens me considèrent-ils? S'ils me voient, est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu? Et si je parle, et qu'est-ce qui sort de mes paroles? Et glorifie-t-elle le nom de Dieu? Est-ce que cela réjouit Dieu dans les cieux? Frères et sœurs, ce sont ces choses sur lesquelles nous devons agir sérieusement. Chacun se connaît. Et tu sais exactement tout ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, personne ne peut se cacher devant Dieu. Car Dieu voit toutes choses. Et partout. Alors aujourd'hui, que ce soit la dernière que tu aies à dire à l'Éternel, je connais mes péchés. L'Éternel veut entendre de toi et de moi que Seigneur, grâce à ta parole, je me suis totalement repenti. Regarde ma vie. Je vis selon ta parole. Je marche conformément aux lois et aux ordonnances de Dieu. Et cela réjouit Dieu quand il entend ces paroles. Toi et moi, aujourd'hui, nous devons confirmer ces paroles dans notre cœur. Ainsi, l'église de Dieu ne sera plus outragée parmi les païens à cause de nous. Frères et sœurs, lisons le verset 53 qui est le dernier. Béni soit à jamais l'Éternel. Écoute bien. Si nous observons les ordonnances de Dieu, alors l'Éternel sera béni à jamais. Le nom de l'Éternel sera célébré. Et l'Éternel sera dans la joie au ciel. Et dira, voici mes enfants. Ceux-ci sont mes bien-aimés. Et la parole finit en disant Amen. Oui. Amen. Qu'il en soit ainsi. Que cela se réalise ainsi. Le temps est venu pour que chaque enfant de Dieu marche selon les ordonnances de Dieu. Alors aujourd'hui, quand tu te mettras debout, révèle tout ce qui est dans ton cœur. Que tu sais mauvais, dis toutes ces choses maintenant. Et rejette-les aujourd'hui.
aujourd'hui. Afin que le Saint-Sang te lave. Qu'il en soit ainsi devant l'Éternel. Que cela se réalise devant l'Éternel. Que l'Éternel fasse de toi le sujet de sa joie. Et pour te bénir et te faire avancer. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et hâte-toi de le dire maintenant. Mon frère, ma soeur, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ce qui se passe dans ta vie. Et tu sais tout ce qui te concerne. Alors commence à le dire maintenant. Dis tout, mon frère, ma soeur. Et dis-le à l'Éternel. Dis-lui, Éternel, je les reconnais que j'ai fait ce qui est mal contre toi. Je n'ai pas marché selon tes ordonnances. Je n'ai pas mis en pratique tes lois. J'ai fait ce qui me plaisait. À cause de cela, l'église de Dieu a outragé. Oh Père, à partir d'aujourd'hui, je me mets à découvert afin que le péché s'arrête dans ma vie. Que tout ce qui est souillé sorte de ma vie. Mais tout ce qui est incompréhensible doit sortir de ma vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je demande que tu me laves dans le sang. Père, me voici. Je suis venu devant ton trône de grâce. Et quelqu'un d'autre ne peut le faire pour moi. Sinon toi seul. Et je ne veux pas qu'on dise des paroles obscènes parmi les païens à cause de ma vie. Père, me voici. Je veux que les paroles que les gens diront, qu'ils disent, mais c'est quoi ce que nous voyons? Est-ce là l'Éternel qu'on appelle sa gloire? L'Éternel est grand. Et cet Éternel est immense. Je veux qu'on tienne ces paroles de ces propos-ci. Que ton nom soit célébré à toujours. Je veux qu'il en soit ainsi. Que cela se réalise ainsi. Alors Père, je t'invoque en cet instant. Que ta grâce me soit accordée. Que ta puissance soit agissante dans ma vie. Afin que je change totalement. Et que l'on me voit dans les lois et les ordonnances de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, me voici. Je t'invoque, exauce-moi. Je t'invoque aujourd'hui. Ne me rejette pas. Seigneur, exauce-moi. Entends mes prières. Et réponds-moi aujourd'hui. Et parce que je parle, et du très fond de mon cœur, et du très fond de mon cœur, je révèle les choses. Toute espèce de vie qui n'est pas bonne, qu'il sorte de ma vie totalement. Qu'il sorte totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, me voici. Fais-le pour moi aujourd'hui. Que je sois un saint. Que je sois un nouvel homme. Lave-moi. Merci à toi. Père, lave-moi. Père, lave-moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, dis-le. Et dis à Satan qu'il est un menteur. Qu'il est un meurtrier. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, il ne te touchera plus. Il ne peut jamais te tuer. Et parce que l'Éternel t'a secouru, Jésus te maintient. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites. Que la puissance de Satan soit brisée. Que les dragons soient brisés. Et qu'ils soient décapités. Et qu'ils soient tous anéantis.
vaudou et démons, les esprits de vaudou, la puissance de la magie, les esprits de sorcellerie, et tous qu'ils soient détruits aujourd'hui, que tu es dans les mains de Jésus. Seigneur Jésus, merci à toi. Car nous foulons au pied les lionceaux et le dragon. Dans le nom de Jésus-Christ, ils ne pourront plus nous toucher. Et parce que nous sommes dans les mains de Jésus, et le Père nous couvre. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose va se dérouler dans notre vie. Père éternel tout-puissant, et tu es digne de gloire et de louange, et tu es digne de remerciement. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci à toi. Quoi c'est là, laissez Agbema, Avola, Memigede, Vola, me, aye, Agbema, Vola, Avola, Ame, Migede, Vola, me, Agbema, Vola, Vola, Ame, Migede, Vola, Mela, oh, Agbema, Vola, Vola, Ame, Migede, Vola, me, Vuko, Kwela, Leja, Ajam, Vukwa, Sila, Lese, Agbema, Vola, Vola, Ame, Migede, Vola, Melo, Agbema, Vola, Vola, Ame, Migede, Vola, me. Remercie maintenant le Père. De ce qu'en ce jour, les choses sont renouvelées. Le dessein de Dieu s'accomplit. Sa puissance agit. Et parce qu'il t'a lavé aujourd'hui dans le Saint-Sang, le sang t'a purifié. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature. Une puissance est entrée dans ta vie. Et tu as pris ton envol comme l'aigle. Oh, Père, merci à toi. Père, tu es digne de gloire. Et tu es digne d'honneur. Car tu agis dans ma vie. Tu agis dans la vie de tes enfants. Et tu as entendu les prières de tes enfants. Et tu as répondu à chacun. Afin que la joie anime chaque cœur. La gloire de l'Éternel va continuer à se répandre dans la vie de tout le monde. La chose a changé. La chose a changé. La chose a changé. La gloire du ciel descend maintenant sur les enfants de Dieu. Maintenant, elle descend sur les enfants. La puissance de Dieu t'a atteint. Elle est entrée dans ta maison. Elle est entrée dans ta chambre, dans tes chambres. Aujourd'hui, la chose a changé. La chose a totalement changé. Père, merci à toi. Père, tu es digne d'honneur. Et tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Yehowa, favalate, et favalate, Manon, Yehowa, favalate lo, et favalate, Manon, aye, et basi, zese, le jigne, kokoko, et falo, zese, le jigne, kokoko, Manon, Yehowa, favalate, et favalate, Manon, et basi, zese, le jigne, kokoko, et falo, zese, le jigne, koko,
Manon Yehowa, Papa Late, et Papa Late, Manon. Et Bashi Sese, la digne Kokoko, et Falo Sese, la digne Kokoko, Manon Yehowa, Papa Late, et Papa Late, Manolo. Père, personne n'est égal à toi. C'est toi le Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, Agba, Lale, Peoma. Eko ojo jo fea amade globe vagbonye na jojo na jojo Yesu Kristo be vagbonye na jojo na jojolo le Yesu Christ.com. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Yahweh Éternel, ta main nous a ramenés vers toi. Et tu nous as lavés dans le sang. Et tu nous as totalement nettoyés. Et tu as ôté toute espèce de péché. Les malédictions sont sorties de nos vies. Le mal, quel qu'il soit, est sorti de notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, et tu as posé ta main sur tes enfants. La puissance du Saint-Esprit aussitôt dans la vie de tout le monde et à sillonner leur esprit, à sillonner leur âme, à sillonner leur corps. Aussitôt toute espèce de maladie et qui sont en train de se sont totalement consumés. La puissance du péché a consumé du coup. Les œuvres du diable sont consumées totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est ce jour que l'Éternel a créé pour agir spécialement dans la vie de ses enfants. Et cela est manifeste dans la vie de tout le monde. Et tu es rétabli aujourd'hui. La gloire de l'Éternel est manifeste. Sa puissance a agi. Sa main est sur toi. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Kananyigalaji madagodo, Kananyigalaji madagodo, oh ma chokutre kuku, bakle vevie dodo, Kananyigalaji madagodo, oh ma chokutre kuku, bakle vevie dodo, Kananyigalaji madagodo, oh Kananyigalaji la madagodo. Godo Kananyigalaji madagodo ma chokutre kuku bakle vevie dodo Kananyigalaji madagodo oh ma chokutre kuku bakle vevie dodo Kananyigalaji madagodo. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entendre la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Anonanao, Jifo, Anonanao, Mao, Koke, Mako, Nonana, Asiao, Anonanao, Jifo, Nonanao.
Manakokwe makono nana siawo no nana wo jifo no nana wo no nana wo jifo no nana wo no nana wo jifo no nana wo maokokwe makono nana siawo no nana wo jifo no nana wo mawokokwe makono nana siawo no nana wo jifo no nana wo fofoy Père, nous sommes présents devant le trône. Fofo Père, que la sainteté règne dans notre vie. Afin que ta parole entre dans nos cœurs aujourd'hui. Père, chaque cœur de pierre est totalement brisé. Et les cœurs de chair ont pris la place. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est entrée dans chaque cœur. Accorde-nous la bonne compréhension dans la parole, afin que nous puissions bien la saisir et de la mettre en pratique. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Naveva njijadoliye ewanosia nunye namabuta masakolo ye akpeda o komaji naveva njijadoliye ewanosia nunye ye namabuta masako ye akpeda okomaji madakpena maoda maunyeda lefedome nyonyota ye namabuta masako ye akpeda okomaji madakpena maoda maunyeda lefedome nyonyota ye namabuta masako ye akpeda okomajila nafeveva ao jijodolila ewa nusia anunye namabuta masako ye akpeda okomajila nafeveva oh chichodole ewo nusia nunye namabuta masako ye akpeda koma ajilo. Praise the Lord. Alléluia. Akbe vefela. La vie amère. Mon frère, ma soeur, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a envoyé ses anges, leur demandant de parcourir le monde, d'entrer dans tout lieu et d'examiner tous les êtres humains, ceux qu'ils trouveront dans les pleurs, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur, à cause des abominations qu'on commet dans le monde. L'Éternel dit: faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, que eux, ils ne soient pas touchés.
Et il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère. Il a dit, donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant et auront de mauvaises pensées et se mettront en colère et poseront de mauvais pas. Et ça donnera à choses perverties. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et la ruine ne les touchera pas. Et nous posons toujours cette question. Mon frère, ma soeur, de quel côté te trouves-tu? Et s'il te plaît, comprends que l'Éternel a scindé le monde en deux parties. Sois attentif. Une partie, ce sont ceux qui périront. Et l'autre partie, ceux qui auront la vie éternelle. Sois attentif. Et tu dois également savoir que tes propres pas vont soit te diriger vers le bon côté ou vers le mauvais côté. Pour cela, sois attentif. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également de notre temps. Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Personne ne l'a accepté. Parce que les anges déchus avaient épousé le genre humain. Ils étaient dans la joie, pensant que c'est du plaisir. Peu de temps après, le déluge est venu et eux tous ont péri. Ils n'ont jamais su que Dieu avait scindé le monde en deux parties. La seconde partie qui a survécu était au nombre de 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils, ainsi que leurs femmes. C'est fini. Frères et sœurs, si tu examines la chose, tu reconnaîtras que Dieu ne regarde pas au nombre. Non. S'il te plaît, sois attentif. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, nous le voyons. Dans le monde, on a fait sortir des lois. Que les femmes se marient entre elles. Que les hommes se marient entre eux. Oui.
Ils sont en train de dire que Dieu n'est pas intelligent. Pourquoi a-t-il créé hommes et femmes? Frères et sœurs. Et Dieu est en train de marquer toutes ces choses-là. Le feu embrasa Sodome et Gomorrhe. Une question. Et si le feu descend et embrase ce monde maintenant, depuis le ciel, et que toute la terre prend feu, est-ce que tu peux l'éteindre? Examine bien les paroles, car ce n'est pas une simple affaire. Nous avions vu que Dieu était devant les enfants d'Israël quand il les a fait monter du pays d'Égypte. Et leur a dit, nous allons traverser le territoire d'Édom. Il s'agit des descendants d'Ésaü. Mais quand les Édomites ont entendu cela, ils ont fait dire à Israël que vous n'avez pas le droit. Si vous foulez notre territoire, nous vous massacrerons tous. Aussitôt avant de voir, les voilà qui viennent, bien armés. Alors l'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël et alla se dresser derrière eux. Il appela Moïse et lui a dit, Moïse, dis aux enfants d'Israël de me suivre. Nous allons prendre un autre chemin. Ce qui est le plan B. Pense toujours à cela. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous posons toujours une question très importante. Les Édomites n'avaient pas accepté que les enfants d'Israël traversent leur voie royale. Et comment est-il arrivé que ces Édomites habitent sur le territoire des enfants d'Israël? Et jusqu'au point qu'Hérode soit roi, occupant le trône de David, le trône sur lequel Jésus viendra régner. C'est pour cela que nous sondons ces choses. Frères et sœurs, l'Éternel a dit à Isaac au sujet de la grossesse de Rebecca qu'elle a deux peuples dans son sein, et l'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Ésaü. Et de Jacob, il s'agit d'eux. Ainsi nous sommes partis voir Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, cette terre de Canaan, je te la donnerai en héritage. Abraham lui dit, à quoi connaîtrai-je que j'aurai en possession cette terre? L'Éternel dit, c'est bon. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Et les amena et les coupa par le milieu et les déposa. Aussitôt, devant l'Éternel lui-même, l'Éternel était présent avec Abraham. Vinrent ainsi les oiseaux de proie et pour s'abattre sur les victimes, pour emporter ces morceaux. L'Éternel n'avait pas réagi.
Abraham demanda à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je cela? Dieu est en train de lui montrer comment il va le savoir. Frères et sœurs, la génisse, la chèvre et le bélier représentent les trois postérités. La postérité de Sem, la postérité de Cham et la postérité de Japheth. Nous nous retrouvons tous dans ces générations. L'Éternel disait donc simplement à Abraham, ces oiseaux de proie, si tu ne réagis pas, ils emporteront tous vos biens. Alors Abraham se leva et alla vers les oiseaux de proie et les chassa. Mais ce n'est pas fini. Cela veut dire et que tout le monde entier sera sous les œuvres de ces oiseaux de proie également. Quiconque n'observe pas les ordonnances de l'Éternel, ces oiseaux de proie vont les frapper et détruire totalement leur vie. Frères et sœurs, ceci n'est pas une simple affaire. Et cela nous a conduit à certaines paroles. Là-bas, nous avons vu que le manque de connaissance fait venir les ténèbres dans la vie de l'homme, ce qui favorise la venue des oiseaux de proie dans la vie de l'homme. Et ils viendront détruire totalement ta vie. Et à cause de cela, nous voyons des choses qui sont très importantes. Que si tu mets ta main dans le feu va te brûler. Et tu ressentiras les douleurs de la blessure. Jusqu'à ce que les plaies causées par ces brûlures soient cicatrisées. Il n'y a aucune prière, aucune malédiction qui peut arrêter cela. Et nous avions vu que cette loi, ce principe agit également dans les contrées de nos pensées. Ainsi donc, nous voyons 6 éléments. Et jusqu'alors, nous avons vu 2. Le premier, qui est la haine. Le second, que nous développons toujours, c'est la colère ou l'irritation. Les 4 autres, nous les avons laissés de côté. Et nous allons revenir à eux. Frères et sœurs, et quand tu subis des revers et que tu te mets en colère, ne pense pas que c'est parce qu'il a mal agi envers moi que je me suis mis en colère. Non. Tu dois savoir que tu es en train de mettre du feu sur ta personne. Tu mets du feu sur ta propre personne. C'est quelqu'un d'autre qui a fait cela contre toi. Mais tu mets du feu sur ta propre personne. Ainsi, nous avons vu certaines paroles. L'Éternel des armées, quand il a créé Adam et Ève,
Il les avait placés dans le paradis, dans le jardin d'Éden. C'est là que le mariage a commencé. Et tout était à leur disposition. Les arbres fruitiers et de différentes espèces. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que qui était une épreuve à laquelle sont soumis Adam et Ève. Par la suite, nous avons vu qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à cette épreuve. Par cela, parce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont attiré la mort sur le monde entier. Les épines et le malheur sont entrés dans la vie de tout le monde. Par cela, la femme, l'homme, va travailler sérieusement sans regarder derrière. Afin d'arriver à changer le négatif en positif dans sa vie. Et s'il arrive à le faire, alors il trouvera de bons fruits. Et qui fera en sorte qu'il ait la vie éternelle dans le royaume des cieux. Mais s'il n'arrive pas à le faire, alors et il ira dans le feu qui est éternel. Frères et sœurs, ainsi Dieu chassa Adam et Ève du jardin et les renvoya dans le monde qui est ce monde maudit. Et c'est certaines des choses que nous sommes en train d'examiner. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Comprends-le. Jésus nous l'a dit. Que lui aussi, il nous le dit. Et faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand ils viendront ou quand elles viendront à vous manquer. Les richesses injustes de ce monde, d'en faire des amis. Et nous l'avons développé. Et nous avions découvert l'homme et la femme, mâle et femelle, l'homme et la femme qui se sont mariés, afin qu'ils s'aiment mutuellement, qu'ils s'aiment de bonnes semences l'un dans l'autre, afin de changer ce qui est négatif en positif, pour entrer ainsi dans le royaume de Dieu. Sois attentif, car cette affaire n'est pas des moindres. Et dans ceci, nous avions vu qu'il y a un sol le long du chemin, la terre pierreuse. Il y a une terre d'épines et également la bonne terre, qui est
la femme le long du chemin. Moto nyigba nguchu. L'homme le long du chemin. Ekpe nyigba nyong. La femme qui est un endroit pierreux. Ekpe nyigba nguchu. L'homme qui est un endroit pierreux. Engu nyigba nyong. La femme qui est une terre d'épines. Engu nyigba nguchu. Et l'homme qui est une terre d'épines. Anyigba nyue nyong. La femme qui est une bonne terre. Anyigba nyue nguchu. Et l'homme qui est une bonne terre. Alors, examine bien tes choix. Nous allons revenir et beaucoup plus amplement à ces choses. Alors, sois attentif. Frères et sœurs, le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur un point. Mais avant d'y aller, je te fais encore ce rappel. Rahab. Écoute-moi bien. La prostituée. De changer ce qui est négatif en positif. La malédiction de la changer en bénédiction. Le malheur que tu le changes en bonheur. Les ténèbres que tu les changes en lumière. Et que tu travailles sans regarder derrière. Rahab. Sais-tu? Retournons encore dans Josué, le chapitre 2. Et lisons uniquement les versets 10 et 11. Il dit: nous sommes si on y a Sichon, le Ogle, Yordan Godo, à Monsieur Mitron, Bidigudi. Le verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Sois attentif. La Bible dit: toi qui crains l'Éternel, tu acquerras la sagesse. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Rahab. Ces deux espions que Josué a envoyés et qui sont entrés sur la terre cananéenne, ils sont entrés dans la maison de Rahab. Et car la maison de Rahab, disons que c'est là où viennent tous les hommes. Alors, si certains hommes vont dans la maison de Rahab, cela n'étonne personne. Car, et c'est ce qu'ils font jusqu'à la tombée de la nuit.
Mais ces deux hommes, en entrant dans la maison de Rahab, les gens les ont examinés et ont su que ceux-ci sont des étrangers. Aussitôt, on a informé le roi. Rahab ne les connaissait pas. Mais du coup, les envoyés du roi sont venus chez Rahab. Et lui dit, fais sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi. Et parce qu'ils sont venus espionner le pays. Et afin que nous puissions les détruire en même temps. Quand Rahab a entendu cela, aussitôt, elle a réfléchi. Ce que nous venons de lire, qui dit, nous avons appris que la mer rouge s'était fendue devant vous et vous étiez passé à sec. Nous l'avons appris. La chose avait déjà de l'impact dans la vie de Rahab. Et Rahab a acquis du coup une certaine connaissance. Que si ceux-ci sont des étrangers, et pour espionner ce pays, assurément, ce sont des enfants d'Israël. Rahab de Ashi le Efeji Ntinayeho. Aussitôt, Rahab donna son cœur à l'Éternel. Yehowa je Rahab Zazan Goma. Alors l'Éternel a pris ainsi à son service Rahab. Sois attentif. Cette sagesse, Dieu lui a donné cela. Aussitôt Rahab a dit aux envoyés, dites au roi que ces deux hommes étaient vraiment venus chez moi. Mais à la tombée de la nuit, ils sont sortis. Et je suis sûr qu'ils sont sortis avant que la porte soit fermée. Alors hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Regarde comment Rahab parle. Et la Bible dit qu'elle a mis en place une stratégie en même temps. Elle a pris ces deux hommes et pour les cacher sur le toit et les a couverts de tiges de lin. Et ainsi personne ne pouvait les voir. Elle n'avait pas encore parlé avec eux. Elle n'avait pas encore posé de questions. Mais Rahab s'est comporté ainsi. Mon frère, ma soeur, une question. Un étranger, un inconnu. Un inconnu qui vient dans notre pays. A appris que le Dieu d'Israël a séparé en deux la mer Rouge. Et cette affaire avait de l'impact sur cet étranger. Et il se disait, mais ce Dieu est grand, il est immense, il est coriace. Mais les enfants d'Israël, eux, ceux pour lesquels Dieu a fait cela, où sont-ils? Et tous sont morts. 600 000 hommes. Et à partir de 20 ans et plus. 600 000 sont sortis ce jour-là du pays d'Égypte. Sans compter les femmes et les enfants.
Eux tous ont été témoins de ce que l'Éternel a fait. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer dans leur cœur? Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui peut s'opposer à lui. Personne ne peut s'opposer à lui. Et c'est ce qu'ils vont dire. Mais les voilà se mettre en colère contre l'Éternel et Moïse. Avant que ces deux soient envoyés sur cette terre, tout cela était déjà mort. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, tu es dans l'église et tu viens à l'église. Mais quand on te prêche la parole de Dieu, tu n'en tiens pas compte du tout. Un étranger, un inconnu, quelqu'un d'autre carrément, lui va entendre ces paroles. Aussitôt, il va la mettre en pratique. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Rahab ici. S'il te plaît, s'il te plaît, car le verset 9 a dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Un étranger, une étrangère, une païenne, une prostituée. La voilà qui dit ces paroles. Et les enfants d'Israël, eux ont dit: nous ne pouvons aller dans ce pays. Et parce qu'il y a des géants là-bas, nous n'irons pas. Pour cela, choisissons-nous un autre chef et retournons dans le pays d'Égypte. L'Éternel a dit: vous périrez tous ici. Et ils périrent également. Mon frère, ma soeur, je te prie, ton statut de chrétien, comment est-il? Tu viens juste à l'église, dans le temple, pour juste faire voir que tu fais partie de cette église, c'est tout. Mais qu'es-tu en train de dire? Ainsi, ces deux hommes qui sont venus maintenant, ce qui s'est passé devant la mer Rouge, ils n'ont pas été témoins de cela. Frères et sœurs, c'était des enfants qui ont vu le jour dans le désert. Sois attentif. Dieu a dit à Moïse: retourne avec les enfants d'Israël et errer dans le désert pendant 40 ans. Et eux tous, ils mourront. Leurs enfants qui naîtront dans le désert, eux seuls survivront. Et c'est vrai, ils sont morts. Et considère les 40 années. Cela veut dire que ceux qui sont venus ici, disons qu'ils ont un peu plus de 40 ans. Ce que leur disait Rahab, eux aussi ont entendu cela de la part de leurs parents. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Entendre la parole de Dieu sans en tenir compte. La conséquence qui résulte, la voilà. Maintenant, une prostituée, une païenne, une étrangère, c'est elle qui parle maintenant de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, lisons le verset 11. Il dit: nous l'avons appris
Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Est-ce que tu vois? Rahab la prostituée dit, l'Éternel, votre Dieu, il est Dieu en haut dans les cieux. Oui. Et sur la terre ici-bas. Il vous donnera aussi cette terre. Oui. Une prostituée. Une païenne. C'est elle qui parle comme un enfant d'Israël. Bien-aimé en Christ, c'est à ce niveau que nous voyons que plusieurs qui sont des chrétiens, ils expriment cela de leur bouche uniquement. Je suis chrétien, je suis chrétien. Et ça s'arrête là. Quand ils quittent le temple, ils s'adonnent à autre chose à la maison. Ils s'adonnent à autre chose dans leur bureau. Ils s'adonnent à autre chose au marché. Ils font autre chose dans la rue. Ils font autre chose avec leurs amis. Sans se préoccuper de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu voit toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, ainsi nous avions vu que Rahab a enseigné ces deux hommes. Elle leur a montré dans la pratique comment on peut se cacher. Mon frère, ma soeur, c'est une grande affaire. Elle leur a montré cela. Et elle leur a dit, je vais vous faire descendre par la fenêtre. N'allez pas sur la route, mais allez du côté des montagnes et cachez-vous là. Et cachez-vous là pendant 3 jours. Oui. C'est pour cela que je t'avais dit la dernière fois. Que Rahab a enseigné ces hommes envoyés de Dieu. C'est pour cela que je t'avais dit le dimanche dernier d'arrêter de dire que la femme ne doit pas enseigner. Parce que ce n'est pas ainsi dans la Bible. Certains diront, mais quoi? Nous l'avons lu ici, nous l'avons lu là-bas. Ne crains pas. Nous allons parler de tout cela. L'un après l'autre. Et tu verras si ce que tu prétends avoir vu, si c'est exactement la chose. Retournons dans Luc, le chapitre 2. Voir Anne. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Le Luc chapitre 2, à partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer.
Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. La Bible dit, Anne, Dieu l'appela pour qu'elle soit prophétesse. Le prophète fait-il partie des ministères? Être prophète, cela fait-il partie des vocations que Dieu adresse à l'homme? Oui, il en fait partie. Si tu vois l'apôtre, après tu vois le prophète. Mon frère, ma soeur, nous lisons la Nouvelle Alliance. Et Dieu l'appela pour qu'elle soit prophétesse. Son mari est mort. Elle était mariée, ils se sont mariés et ont vécu ensemble pendant 7 ans seulement. Et l'homme mourut. Elle ne s'est pas mise en colère contre l'Éternel. Mais plutôt, elle s'est consacrée au ministère de prophétie, ou oui, à son ministère de prophétesse. La Bible dit, le verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Écoute bien. Vois-tu ce qui se passe ici? La Bible nous dit que Anne s'est donnée à la prière, chercher la face de Dieu, parce que Dieu l'a appelée à être prophétesse. Et jusqu'à ce moment-là, elle avait 84 ans. Elle n'allait plus ailleurs. Elle est restée dans la maison de Dieu. Selon toi, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle exerçait son ministère. Les prophètes, les révélations, les visions que Dieu leur donne, ils les manifestent. Et pour les montrer, les enseigner aux gens. C'est une femme. Et elle faisait ce travail. Frères et sœurs, sois attentif et comprends. Le verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et parce que Simeon, un homme fort âgé et un homme pieux, ce jour-là, on a pris Jésus, l'enfant, pour le présenter dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, personne n'a encore enseigné ou parlé de Jésus jusqu'alors. Et parce que personne ne savait que quelqu'un va naître et qu'on l'appellera Jésus. En ce temps-là, Jean Baptiste, ou le Baptiste, était déjà né.
Et il est né et après lui, Jésus naquit. Mais tous étaient des nouveau-nés. Alors Jean aussi n'a pas encore commencé par enseigner. Pour qu'il parle de Jésus, non. Mais Anne, s'il te plaît, sois attentif et comprends ceci. Simon, car le jour où on présenta Jésus dans le temple, c'est le même jour que Simeon aussi parla. Et lui, il n'a enseigné personne. Il a juste rendu grâce au Père. Que tu m'as établi pour que je voie la venue de Jésus. Maintenant, merci, je peux donc mourir. Et il est rentré à la maison et il mourut. Et c'est ce que Dieu a dit qu'il va voir et il a vu. Mais quant à Anne, la Bible dit et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parla de lui. Le grec m'a elle parlait de Jésus. Voilà ce qui est dit en grec. Si tu veux comprendre plus, si tu as un dictionnaire grec, tu peux le trouver. Le M. Et la lei. Voici, c'est le mot grec. Le 28, 20, comment dire, 2980. 2980. Numéro. C'est le numéro. Tu peux le trouver là-bas. 2980. 2980. 2980. Oui, c'est le numéro. 2980. 2980. Et tu verras l'explication. Cela veut dire qu'elle n'a pas juste en l'instant là et que parler de Jésus et c'est fini. Et voilà ce que la Bible dit. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem étaient au nombre de combien en Israël? Nombreux. Mais Anne parlait de Jésus à eux tous. Les hommes, y compris, ils étaient nombreux d'ailleurs. Et Anne leur a parlé à eux tous. Oui. Au moment où personne n'avait encore enseigné au sujet de Jésus, Dieu a donné à Anne ces révélations. Et elle annonçait cela aux habitants de Jérusalem. Elle est en train d'enseigner. Oui. Mon frère, ma soeur. Allons quelque part et voyons quelque chose d'important. Car
Plusieurs disent que dans l'ancienne alliance, si une femme exerce un ministère dans l'ancienne alliance, c'est rien du tout. Mais dans la nouvelle alliance, tout se passe là-bas. J'aimerais te faire savoir. Abraham, l'alliance est faite entre Abraham et Dieu. Où se situe-t-elle? Dans l'ancienne alliance. Écoute bien. Alors je t'emmène quelque part et comprenons quelque chose. Dans Galates, le chapitre 3. Si c'est juste ce que nous voyons et que l'heure sonne, pas de problème. Car c'est très important. À partir du verset 13, il dit Christo esi o va su fipo de miata ela bana wo nglo de bana wo fufi de amsiam si wo hede atimla. Galates chapitre 3 le verset 13 plutôt. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Novio frères et sœurs, Abraham, on parle d'Abraham, de cette alliance faite entre lui et l'Éternel dans l'ancienne alliance. Ainsi que la position que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Et concernant cette même alliance, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le verset 14. Abraham le Christ afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Sois attentif à ce qui est dit ici. Afin que la bénédiction d'Abraham, ce qu'est devenu Abraham, l'alliance d'Abraham, ainsi que toutes ses promesses, eut pour les païens son accomplissement en Christ Jésus. Ainsi donc nous passons par Christ pour entrer dans Abraham, afin que nous ressuscions par la promesse de l'Esprit. Nous voyons depuis le dimanche que et quand l'Éternel conduisait les enfants d'Israël sur la terre de Canaan, il leur a dit, nous avons vu qu'on a envoyé deux prophètes. Le premier c'est Moïse, le second. Et l'Éternel leur a dit et qu'il l'écoute sérieusement, et parce que lui ne pardonne pas les péchés et que son nom est en lui. Par cela, pour que nous aussi les païens, nous recevons le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire pour faire ce voyage. Car le chemin, il y a deux chemins. L'un est spacieux et la porte est large. Et il y a beaucoup qui s'y trouvent et qui va dans la perdition.
Le second chemin est resserré et la porte est étroite. Très peu s'y trouvent. Et ce chemin les mène dans le royaume. Ce chemin, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire pour que tu marches sur ce chemin. Il y a sur ce chemin de la souffrance. Des difficultés s'y trouvent. Avant de marcher sur ce chemin, le Saint-Esprit doit te conduire. C'est ce que nous voyons. Nous venons de commencer. Nous allons y entrer beaucoup plus profondément. Ainsi donc, nous les païens, nous avons reçu Jésus afin de recevoir le Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans ce parcours. Nous sommes en train de faire un parcours et nous allons dans le royaume. Oui, attends-le. Le verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. La Bible dit que l'alliance, une fois confirmée, personne ne peut l'annuler. Le testament, par exemple, qu'un homme ou une femme a fait écrire. Après avoir écrit de son vivant, il peut toujours le changer. Le jour où il meurt, sa mort confirme et atteste ce qu'il a fait écrire. Ainsi donc, personne ne peut changer cela. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. La Bible dit quelque chose. Le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Écoute bien. Abraham, ce jour-là, où il faisait alliance avec Dieu, le même jour où sont venus ces oiseaux de proie, ce jour-là, ils étaient face à face, lui et Dieu. Et Dieu traita une alliance avec Abraham. Et il a dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Oui, l'Éternel fait cette alliance avec sa postérité. Écoute bien. Il continue. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. La Bible dit, ce jour où Dieu faisait alliance avec Abraham, l'Éternel avait dit à Abraham, je traite cette alliance avec toi et avec ta postérité. Il n'a pas été dit et aux postérités. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Le jour où Dieu traita alliance avec Abraham, il se souvenait de toi aussi. Il se souvenait de nous tous. Il ne parlait pas uniquement que des enfants d'Israël. Ce ne sont pas seulement les descendants d'Abraham auxquels il se souvenait. Il se souvenait du monde entier. C'est pour cela qu'il a dit, et prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Voilà la chose. Il se souvenait donc de nous tous. Ainsi dit, et à ta postérité je fais cette alliance, qui est Christ. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois?
La Bible dit l'alliance que Dieu traitait avec Abraham ce jour-là, Isaac, ce n'était pas uniquement avec Isaac qu'il faisait cette alliance, disons-le ainsi. Parce que Isaac était enfant d'Abraham. Mais plutôt, il faisait plutôt cette alliance avec Abraham et avec Christ qui n'était pas encore né. Oui. Avec Christ. À Christ. Le jour où Dieu traita cette alliance avec Abraham, il y avait déjà la malédiction dans le monde. Adam et Ève avaient déjà chuté dans le péché. Pour cela, Dieu a résolu d'envoyer le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Sois attentif. C'est pour cela que la Bible dit que Christ a payé notre rachat pour nous délivrer de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction à notre place. La malédiction qui était dans le monde, Christ est devenu cette malédiction à notre place. Continuons. Nous babla si dit Maodo Pay di Rena Christo la essi ou te à la fin en plebla et ton megbela metten tui bena waden bedodo la dao. Le verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Les enfants d'Israël vécurent en Égypte pendant 430 ans avant que Dieu ne vienne les faire sortir pour les conduire durant ce voyage. Et il leur donna ses lois et ses ordonnances. La Bible dit que les dispositions que Dieu a établies d'avance dans l'alliance faite avec Abraham, que toutes ces lois qui ont été données dans l'ancienne alliance, et quand les enfants d'Israël allaient sur la terre de Canaan, qu'aucune de ces lois n'a annulé cette alliance. Pas du tout. Elle ne les a pas annulées. Écoute bien. Le verset 18. Et car si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. L'héritage de la terre de Canaan que Dieu avait dit à Abraham, si cela venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, ce n'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Dieu est passé par la promesse pour faire don de cette grâce à Abraham. Alors Jésus est donc le fils avec lequel Dieu traita alliance dans Abraham. Alors sois attentif.
Continuons avec le verset 26. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et parce que nous croyons en Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Sois attentif. Le programme que Dieu a mis en place et pour lequel il a fait une alliance avec Abraham, c'est là sa racine. Et le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Écoute bien. Et garde ces paroles. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, nous tous, nous avons revêtu Christ. Et si nous avons revêtu Christ après le baptême, nous sommes donc devenus enfants de Dieu selon la promesse dans l'alliance. Le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ah bon? Que dis-tu? La Bible dit le Christ dans l'acceptation de Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quiconque reçoit Jésus, il n'y a plus ni juif. Mon frère, ma soeur. Et les gens amènent les autres en Israël. Et pour être bénis là-bas. Mon frère, ma soeur. Vous tous qu'on a emmenés en Israël. Quelle bénédiction avez-vous reçue? Faites-nous les voir. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Parce que si tu as fait cela, cela démontre que tu es en train de dire que ce que vient de dire ce verset n'est pas justifié. La Bible dit, on ne dira plus, voilà celui-ci est juif uniquement. Que celui-ci il est grec uniquement, non. Jamais. Il n'y a plus ni juif ni grec. Écoute bien. Le Jésus Christ, selon l'alliance de Jésus-Christ, cette alliance que l'Éternel traita avec Abraham ce jour-là, voilà son champ d'action. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il continue. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Et maintenant, tu as reçu Jésus. Veux-tu qu'on appelle certains et toujours des esclaves, quoi qu'ils aient reçu Jésus? Non. On dit qu'il n'y a plus ni esclave ni libre. Tous forment un seul. Écoute bien. S'il te plaît, sois attentif. Voyons ce qui suit. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais que dis-tu? C'est ce que la Bible dit. Le Christ, en Christ, il n'y a plus ni femme ni homme. Mon frère, ma soeur, cela veut dire que tous forment un seul. Tous forment un seul.
Et comme nous sommes toujours dans la chair, et que le corps ou la chair doit se marier, c'est pour cela qu'on va faire toujours cette distinction en mentionnant la femme, en faisant mention de l'homme. Mais Jésus dit, quand viendra le royaume, il n'y aura plus de mariage. Ils seront tous comme des anges de Dieu. Une question. Parmi les anges de Dieu, y a-t-il des femmes? Y a-t-il des hommes? Mon frère, ma soeur, je te prie, sois attentif. Mais s'il est dit ici que si nous recevons Jésus et qu'on nous baptise et que nous sommes devenus enfants de Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi dis-tu donc que la femme ne doit pas enseigner? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, examine bien la parole. Car le Christ en Christ, on ne dira pas voici celui-ci est le plus grand, que celui-ci est le plus petit. C'est celui-là qui est immense et celui-ci c'est étroit. Celui-là a une grande hauteur et celui-là il est court. Cela n'existe pas. Le Christ en Christ. Le Christ en Christ, frères et sœurs. Et la lettre aux Galates, c'est Paul qui l'a écrit. C'est Paul qui a écrit cette lettre. Et alors, ce que Paul a écrit et envoyé à Timothée lui disant que la femme ne doit pas enseigner. Comment enseigner l'homme? Comment doit-on comprendre cela? C'est parce que tu n'as pas compris. Attends qu'on va arriver à ce niveau, tu comprendras tout. Si tu dis qu'en Christ, la femme n'a pas le droit d'enseigner, tu dois savoir que tu es en train de transgresser la loi de Dieu. Et tu dois savoir également que tu entres dans la colère de Dieu. Que tu es en train de dire que Dieu n'a pas le droit d'adresser une vocation à la femme pour qu'elle enseigne. C'est ce que tu es en train de dire. Et tu auras des problèmes avec l'Éternel. Car ceci n'est pas une simple affaire. Nous avons vu Anne, c'est Dieu qui l'a appelée. Et lui a donné ces paroles qu'elle a prêchées. Et elle n'avait pas prêché qu'à un seul. Et ce n'est pas en un seul jour qu'elle a enseigné. Elle a parlé plusieurs années de Jésus. Continuons et terminons ici. Et car tous vous êtes un en Christ. Car tous vous êtes un en Christ. Hommes et femmes forment un seul en Christ. Aucun n'est plus élevé que l'autre. Aucun n'est plus grand que l'autre. Non. Cela ne veut pas dire aussi que si les femmes entendent ce message, certaines d'entre elles qui sont violentes, qu'elles soient violentes à la maison, avec leur mari, non. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Car tous vous êtes un en Christ. La Bible continue en disant le verset 29.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il est presque l'heure. Je vais juste te parler de quelque chose brièvement. Romains, le chapitre 16. Et voyons quelque chose. Le verset 3. Il dit, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. As-tu compris cela? De saluer Prisca et Aquilas. Qui est Prisca? C'est une femme. Qui est Aquilas? C'est un homme. Et ils sont des mariés. Écoute bien. Et il dit encore, qui sont ses compagnons d'œuvre. Ses compagnons d'œuvre. Le verset 21. Il a dit, Timothée, mon compagnon d'œuvre. Ce qui veut dire que Timothée aussi fait l'œuvre d'un apôtre. L'œuvre du pasteur. Cela veut dire donc, et c'est le même mot utilisé au premier niveau également. Timothée, mon compagnon d'œuvre. Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre également. En grec, le Timothée suner ghost. Suner ghost. C'est ce qui est dit en grec. C'est ce qui concerne également Timothée. Qui veut dire qu'il s'agit d'une seule personne ici. Une seule personne. Le grec Tous suner gous. Tous suner gous. Alors, le Todenchi, mafia bana, le français ma le français ma mafia anglais ma de Timothée, mon compagnon d'œuvre. Mon compagnon d'œuvre. Mais on dit ici, ces deux également sont ses compagnons d'œuvre. Oui, c'est au pluriel, ce qui veut dire que les deux sont les compagnons d'œuvre avec Paul. Ok, le grec pour le dictionnaire. Tu peux le trouver aussi dans le dictionnaire grec. 4904. Le numéro 4904, tu le trouveras. Et tu vas le lire. Exactement. Mon frère, ma soeur, c'est là la chose. Cela démontre que
Paulo peut hadolo la gomende et m'a fait de ma mal ya comment m'a hal. Ces deux-là sont des compagnons d'œuvre de Paul. Compagnons d'œuvre, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ils font la même chose que l'intéressé. Apostolo nyenye l'interlocuteur. Il connaît le Paulo chia. Apostolo nyenye ma egede Timothée pas gbema. Cet apostolat qu'exerçait Paul était également dans la vie de Timothée. Apostolo nyenye c'est le Paulo chia. Apostolo nyenye egede Priscilla pas gbema. Le ministère d'apôtre qu'exerçait Paul était entré dans la vie de Prisca et Aquilas. Apostolo nyenye c'est le Paulo chia. Apostolo nyenye ma egede Aquila pas gbema. Oui, c'est également entré dans la vie d'Aquila. Yata o do oncle Paulo. Ils travaillaient donc ensemble avec Paul. Que faisaient-ils? Ils enseignaient. Viens voir. La Bible dit le verset 4, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Prisca aussi faisait l'œuvre d'un apôtre. Aquilas aussi était un apôtre. Prisca enseignait, c'était une femme, elle enseignait. Alors que dis-tu? Ces femmes sont nombreuses. Ne crains pas, nous allons les découvrir toutes. Et tu verras comment ça se présente. Mais il est l'heure, je ne vais plus pouvoir continuer. Reconnais que nous sommes en train de faire un parcours. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger dans ce voyage. Alors nous pourrons atteindre Saint-Sauf le royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Georgina, bemenya Yesuta, bemenya Christo tolo, bemenya edelato. Père, nous te remercions. Nous te louons et te célébrons. Car aujourd'hui, tu es en train de nous clarifier les choses. Afin que nous acquérons la connaissance dans ta sainte parole. Afin que ta puissance entre dans notre vie. Qu'elle œuvre dans notre vie. Car les hommes et les femmes forment un seul. En Christ, il n'y a plus de en Christ, il n'y a plus de femmes. Eux tous sont un. Le Saint-Esprit agira dans nos vies. Les femmes aussi enseignent. Les hommes également enseignent. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Car nous avons vu Anne qui a révélé tes visions. Elle a ainsi enseigné plusieurs à Jérusalem. Et ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem plusieurs années d'ailleurs. Père, cela se réalise aussi dans nos vies. Que tes œuvres se déroulent dans la vie des hommes. Que tes œuvres se déroulent dans la vie des femmes. Esprit d'enseignement agira dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Car la parole s'est réalisée pour nous. Dans le nom du Seigneur Jésus. La protection de Dieu, sa direction seront avec toi. Et fera en sorte que le dessein de Dieu se manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Bemenya Yesu tolo, bemenya Christo tola, bemenya de la toye, Georgina, bemenya Yesu to, bemenya Yesu to, bemenya de la to.
Mais portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. La gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe piaro pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Jaja ku gba me pe go me keje. Aya se o da ji gogo me vo. Eye mo male di reji mi kana utila na dunya dio mi kana nu dojo na ko mi kayo.